Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai fini grande admise en passe option sciences du soin à Amiens et aujourd'hui je vais vous parler du coup de l'option sciences du soin. Sur Parcoursup j'avais mis toutes les passes qui étaient disponibles à Amiens, mais c'est vrai que j'avais déjà choisi si j'étais prise sciences du soin parce que entre toutes les options c'était la seule qui me semblait avoir un aspect concret sur les soins infirmiers, etc. puisqu'elle porte justement sur les soins infirmiers. Il y a 4 matières du coup. Au S1, on a le raisonnement clinique et les soins relationnels. Et au S2, on a hygiène et risques dans les soins et techniques de soins. Dans les matières du premier semestre, c'est très théorique. Donc le raisonnement clinique, c'est un peu, il y a des symptômes, on doit trouver un peu ce que c'est. C'est très théorique, il faut faire plusieurs hypothèses, etc. En soins relationnels, là c'est plus justement la relation avec les patients, l'éthique, etc. C'est très théorique. Et au S2, là par contre on commence à faire du concret. Dans la matière hygiène et risques dans les soins, c'est du coup tout ce qui est les risques et les précautions d'hygiène. On a des cours sur ça, des TD sur ça. Donc tout ce qui est risque biologique, risque chimique, risque radiologique et du coup l'hygiène. Pour ce qui est des techniques dans les soins, là c'est du coup comme dans le nom c'est les techniques. Dans cette matière on apprend un petit peu les pansements, les perfusions, les calculs de doses, les médicaments, etc. Donc le S1 est théorique et le S2 c'est plus de la pratique. Au S1, on avait beaucoup, c'était que des cours. On a eu un TD au Simu Santé. C'était des cours qui étaient soit en visio, soit en direct, qui duraient, je pense, 2 heures. Et ça commence tard dans le semestre et ça finit tôt dans le semestre. Donc il n'y en a pas beaucoup et je dirais que c'est 2 heures par semaine, tout en sachant qu'il y a des semaines où il n'y a pas, quoi. Donc au S1, ça prend pas beaucoup de temps. Par contre, au S2, c'est surtout des TD et des visios. Les TD, ils prennent plus 4 heures dans la semaine. Pareil, ça commence tard, ça finit tôt dans le semestre. Et il n'y en a pas énormément, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent que ça prend beaucoup de temps par rapport aux options sciences qui ne vont pas aller en cours, par exemple, et qui, du coup, ils n'ont pas beaucoup de temps de gâcher, entre guillemets. Au niveau des évaluations et des notes, en fait, le premier semestre, c'est 2 évals en groupe. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est des évals en groupe où je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de réviser. C'est-à-dire que moi, j'ai été en cours toute l'année, j'ai suivi tous les cours. Du coup, je n'ai pas forcément révisé puisque j'avais déjà quelques notions. Et en travail de groupe, c'est un sujet qu'il faut traiter d'après nos cours de l'année. Donc je crois qu'on a à disposition nos cours. Dans les 2 matières, il me semble qu'on avait pu réfléchir par nos cours. Et au niveau du S2, là par contre, nous on avait une perfusion. Donc ça c'est les TD qu'on peut réviser théoriquement. Donc c'était un TD de perfusion sur une matière. Donc si on avait été en ED, c'était un avantage, quoi. Et pour l'hygiène et risques dans les soins, là c'était 4 petits ateliers où on avait par exemple classé des virus, se nettoyer les mains parce que c'est important quand même. Pareil, en fait ça c'est des choses qu'on a vues dans l'année. Je dirais que c'est la matière où il faut peut-être le plus réviser puisque en fait c'est 4 petits ateliers qui vont porter sur un cours de l'année. Donc je pense que hygiène et risques dans les soins, ça faut bien le réviser. Et au niveau des notes que j'ai eues, ça m'a pas forcément pénalisée parce que je pense qu'ils sont pas méchants dans les notes et que au S1 il faut pas forcément réviser, il faut juste être bien concentré toute l'année, assidu dans le suivi des cours et le jour du travail de groupe il faut bien travailler, donc il n'y a pas besoin de trop réviser ses cours au S1. Et au S2 je pense, moi je m'y suis prise le dernier jour pour hygiène et risques dans les soins. Ça, je pense que c'est vraiment la matière à prioriser. Après, si on sait faire une perfusion pour technique de soins, on sait la faire, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de trop la réviser. Alors non, du coup, au S1, c'était une semaine ou 2 semaines avant, je dirais. Et au S2, la perfusion, c'était une semaine avant. C'était le jour d'après pour les 4 petits ateliers de hygiène et risques, c'était le jour d'après. Alors comparé à la passe, la mineure est pas très importante puisque la charge de travail de la mineure n'est pas hyper importante. Ça gêne certaines personnes du fait qu'ils doivent aller en cours, mais au S1, aller en cours 2 heures par semaine, écouter, ça permet déjà de réviser pour son éval, donc c'est pas une charge de travail qui est immense. Et au S2, les TD ils sont hyper ludiques, donc ça permet de sortir
de la révision tout le temps. Et donc moi, je dirais que c'est pas une charge de travail qui est hyper élevée, puisque ça nous permet de sortir des révisions tout le temps et qu'il n'y a pas besoin de les réviser en dehors des cours. Donc franchement, au niveau charge de travail, la mineure n'est pas... je trouve pas ça excessif. Moi, je regrette pas mon choix parce que vraiment, donc entre les divers choix qui sont psycho, philo, sciences et sciences du soin, à l'heure d'aujourd'hui, je n'aurais pas choisi une autre. C'est vraiment celle qui m'a apporté une bouffée d'air frais dans le semestre comparé aux autres mineurs. Du coup, c'était vraiment des cours théoriques. C'est pour ça que je l'avais choisie et je regrette pas d'avoir choisi cette mineure. Un truc qui est hyper avantageux dans cette mineure, c'est pour ça aussi que je l'avais choisie. En fait, si vous validez votre passe, après vous allez en IFSI. C'est comme une LAS 2, comme pour les passes option sciences qui vont aller en licence 2 de sciences. Vous allez en deuxième année d'IFSI et on peut retenter après le concours. Et donc ça, c'est hyper cool parce que je me suis dit, au moins, si jamais j'ai pas mon année, je peux retourner en IFSI, qui est quelque chose qui m'intéressait beaucoup.